Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser tiercloud.com pour envoyer jusqu'à 10 000 mails par mois gratuitement à des clients potentiels. On va faire ça en 3 parties. Pour la première partie, on va voir comment obtenir le SMTP, le logiciel d'envoi de mail. Pour la deuxième partie, on va voir comment écrire et formater un mail dans le logiciel. Et pour la troisième partie, on va voir comment envoyer le mail à autant de personnes qu'on veut, juste en quelques clics. Pour la première étape, on va commencer par créer un compte gratuit sur tiercloud.com. Ensuite, dans l'onglet Dashboard, ici, vous pouvez voir combien vous avez de relais SMTP pour le mois. Et ici, vous pouvez voir combien vous avez déjà envoyé de mails, 0 pour le moment. Ici, vous pouvez donc télécharger le logiciel qui est un autorépondeur très avancé qui permet de communiquer, de gérer des conversations avec des clients potentiels. Vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer un seul mail à toute une liste. Donc après l'avoir téléchargé, en cliquant ici, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants TierCloud. Pour la deuxième étape dans le logiciel, vous allez créer une nouvelle campagne en cliquant sur le bouton orange Add New Campaign. Moi j'ai créé cette campagne pour un commerce en ligne américain qui en est chocolat, donc le mail va être en anglais, mais bien sûr vous pouvez transposer ça pour une clientèle française sans problème. Donc j'ai appelé ma campagne Promo pour vente de chocolat. C'est pour une liste de clients qui ont commandé des fleurs en ligne dans les 6 derniers mois, donc on va les démarcher pour leur vendre des chocolats. Donc voilà le mail que je leur ai écrit. Le sujet, envoyer des chocolats à quelqu'un que vous aimez, 50% de remise. Ensuite, on a remarqué que vous avez récemment offert des fleurs à quelqu'un. Notre boutique fait une promotion de 50% sur les boîtes de chocolat à offrir pour le mois d'octobre. Envoyez-en une à quelqu'un que vous aimez pour leur montrer à quel point vous tenez à eux. Passez votre commande ici, et là on a le lien de la boutique. Voilà. Donc, comme on envoie ce mail à des gens qui ont déjà acheté des fleurs en ligne, on peut compter sur le fait qu'une partie d'entre eux pourrait vouloir acheter des chocolats, donc c'est une bonne liste bien ciblée. Donc maintenant on va créer le template, donc c'est-à-dire le modèle qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va utiliser pour notre campagne. Ici on va mettre le nom d'expéditeur et ici donc le nom l'adresse mail en fait que les clients vont voir et celle sur laquelle ils pourront nous répondre s'ils ont des questions, des suggestions. Ensuite on copie donc le sujet qu'on va mettre ici et le contenu du mail qu'on va logiquement mettre ici. Ensuite, si on veut rajouter des tags pour des options plus spécialisées, elles sont toutes disponibles ici. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien mis le delay sur 0 et on clique sur Add Template. Et ici, on peut voir donc qu'elle a bien été ajoutée. Voilà. Donc maintenant qu'on est prêt à envoyer le mail, pour la troisième étape, la première chose qu'on doit faire, c'est ajouter nos informations. Donc dans la partie Accounts du logiciel. Donc on va aller chercher ces informations dans le dashboard en cliquant sur SMTP, puis Settings. Donc on peut soit utiliser l'adresse IP, le IP address, soit le hostname. Moi je vais utiliser l'adresse IP, mais ça revient au même. Donc vous choisissez bien l'option SMTP et vous mettez ça dans Host. Ensuite l'identifiant, le username, en vérifiant bien de ne pas avoir mis d'espace inutile, en copiant. Et puis le mot de passe qu'on va copier donc dans Password. Voilà. Ensuite, on va utiliser le port 2525. Vous pouvez cliquer ici pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Il nous propose 25 ou 2525, donc je vous conseille vraiment d'utiliser 2525 parce que le port 25 il fonctionne pas à tous les coups. Ça dépend, mais en tout cas il vaut mieux toujours utiliser le 25-25 pour être sûr. Donc en cliquant sur Test Account, on voit que c'est bon. Donc le mail est prêt à être envoyé. Vous utiliserez seulement l'option POP3 si vous comptez répondre individuellement aux questions et aux remarques des clients. Et pour cet exemple, ça va être inutile. Donc il ne reste plus qu'à rajouter notre liste. Donc pour ça, on va cliquer sur l'onglet Import-Export. Comme c'est la version gratuite de TierCloud qui limite les envois à 100 mails par heure, on va sélectionner l'option Drip Feed Leads, ce qui permettra de contrôler à quelle vitesse les mails vont être envoyés. Donc on clique dessus, puis on sélectionne le fichier texte dans lequel on a écrit toutes les adresses de nos clients. Ensuite, le logiciel va demander combien de mails on veut envoyer par heure.
Donc pour la version gratuite, le maximum c'est 100 mails par heure. Donc on fait 100 et là le logiciel nous prévient donc on a 142 doublons dans le fichier qu'on a importé. Donc ça fait qu'on a 358 mails qui sont prêts à être envoyés. Voilà. Donc on va lancer la campagne maintenant en cliquant en haut sur le bouton Run Autoresponder ici. Donc on va mettre l'option SMTP sur On et en cliquant sur ce bouton ici on va pouvoir voir tout de suite en fait les données d'envoi. Donc on va voir que ça va commencer par envoyer un mail et puis ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait 100 mails qui aient été envoyés dans la première heure. Puis ça va recommencer comme ça toutes les heures indéfiniment jusqu'à ce que ça ait tout envoyé. Donc on peut changer ces réglages si on veut en allant dans Settings. En cliquant sur l'onglet Interval and Timers. Et donc ici on va choisir le nombre de minutes que ça va d'attente entre chaque mail envoyé. Donc voilà, logiquement si on baisse le chiffre, on va attendre moins de minutes entre chaque envoi. Voilà. Donc pour terminer, parce qu'on a commencé la campagne, donc je vais vous laisser sur un petit conseil. C'est quand vous commencerez à avoir des résultats sur votre campagne, donc je vous conseille d'acheter l'option Dedicated IP sur TierCloud qui va devenir rentable puisque avec la version gratuite on utilise une adresse IP qui n'est pas exclusive à la liste, à notre liste. On peut avoir un certain nombre de mails qui tombent dans le dossier spam. Alors qu'avec la version Dedicated IP, on a beaucoup plus de mails qui vont tomber dans la boîte de réception et donc logiquement beaucoup plus de ventes. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire ou à poser des questions si vous en avez.